avec grand H est un être social. Oui, plusieurs études ont démontré que lorsqu'on a des amis, on se sent plus équilibré, on se sent plus épanoui et on a l'impression euh, d'être plus aimé. Dans la cour de récréation, dans ta classe, à l'école, dans les réseaux sociaux ou tout simplement dans la société, tu rencontres tous les jours des personnes avec qui tu veux être ami ou des personnes qui te demandent d'être tout simplement leur ami. Mais as-tu déjà été dans une situation où tu as l'impression que quelqu'un est ton ami, mais cette personne t'abandonne au moment où tu as le plus besoin d'elle, ou tout simplement cette personne te trahit? Moi, j'avoue que j'ai été dans cette situation et plusieurs autres personnes, j'en suis sûre aussi. Et vraiment au creux de ma douleur, les questions que je me suis posées, c'est pourquoi cela m'est arrivé? À qui la faute et où était le problème? Et vraiment, ce qui est douloureux, c'est que je me suis rendu compte que le problème venait de moi. Oui, le problème venait de moi. Le problème venait en fait du fait que dans mes relations amicales, j'avais du mal à positionner les gens qui m'approchaient dans la bonne catégorie d'amitié ou dans le bon type d'amitié. À chaque fois que tu te retrouves dans une relation d'amitié ou dans une relation amicale, la principale question que je t'invite à te poser est de savoir dans quel type d'amitié je me retrouve aujourd'hui. Cela va t'éviter tout simplement d'avoir des relations amicales foireuses comme moi ou d'avoir des relations qui conduisent tout simplement à des trahisons. Bienvenue sur la chaîne Efatachoul. Cette chaîne est entièrement dédiée aux jeunes et ici, nous souhaitons aider, conseiller, accompagner les jeunes à avoir les bons outils et les bonnes réponses. Ainsi, je pense, ils pourront être en même de répondre ou de faire face à tous les défis ou à tous les challenges de leur vie quotidienne. L'objectif visé, c'est d'être des winners ou des winneuses dans la vie. Aujourd'hui, dans notre conversation du jour, nous allons parler, comme je te l'ai dit plus haut, de l'amitié. C'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde et je suis sûre toi aussi. Qu'est-ce que l'amitié? Quels sont les différents types d'amitié que tu vas rencontrer dans ta vie de tous les jours? Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Es-tu prêt pour commencer cette aventure? C'est parti. Hello, bienvenue à notre conversation du jour. J'espère que tu es déjà installé. Après avoir longuement parlé de l'amour, aujourd'hui nous allons aborder une série d'aventures sur une thématique différente, à savoir l'amitié. Oh, l'amitié. Oh, avoir des amis. Surtout avoir de bons amis. C'est un réel défi de nos jours. Comme nous l'avons dit plus haut, l'homme avec grand H est un être social. Donc, pour être équilibré, il te faut avoir des relations amicales. Il te faut entretenir des relations, des bonnes relations avec les personnes dans ton environnement. Donc, pour ton équilibre et pour te permettre d'être épanoui dans la vie, je ne te dirai jamais de ne pas avoir des amis. Ou tout simplement, je ne te dirai jamais de te refermer sur toi-même. Non. Parce que cela sera tout simplement contribuer à ton mal-être. Et ce n'est pas mon objectif. C'est vrai. Et c'est ainsi que la vie est faite. Dans la vie, tu auras des blessures.
Dans la vie, tu auras des meurtrissures. Dans la vie, tu auras des relations amicales pourries. Ça, je ne vais pas te dire le contraire. Mais la vie sera tout simplement naze et bizarre si tu n'as aucun ami, tu n'es pas du même avis que moi. J'espère que tu partages mon point de vue. Peut-être pas, ça je ne le sais pas. L'objectif de notre conversation du jour est tout simplement, en fait, de te permettre de comprendre les types de relations d'amitié ou de relations amicales que tu rencontreras tous les jours dans ta vie. Mais surtout, de te donner mes astuces sur l'attitude à avoir lorsque tu as en relation avec une personne qui est dans une catégorie ou dans une autre. L'objectif visé, c'est vraiment de te permettre d'avoir moins de relations foireuses et pourries comme moi. Mais quoi de plus normal avant de nous lancer dans notre conversation du jour, de comprendre tout simplement qu'est-ce que l'amitié? Tu as une idée? Selon le dictionnaire, l'amitié est une relation de sympathie ou d'attachement qui se crée entre deux personnes et qui n'est pas basée sur l'attrait physique ou sexuel ou alors sur la parenté. Oui, selon cette définition du dictionnaire, on ne peut tout simplement pas parler d'amitié dans une relation entre des frères et des sœurs ou alors entre deux amoureux. Mais es-tu d'accord avec cette analyse? Moi, j'avouerais que je suis un peu nuancée parce que dans la vie, j'ai rencontré par exemple Annabelle et Joël qui étaient des frères et sœurs, mais qui avaient ou qui partageaient pour autant une grande relation d'amitié, une vraie relation d'amitié. Je peux même dire une amitié fusionnelle. Donc, à ce niveau, ce que j'aimerais dire, c'est que oui, ce n'est pas parce qu'on est frères et sœurs ou alors cousins et cousines qu'on est obligé ou qu'on est forcément des amis. Mais il peut arriver dans la vie que deux frères, deux sœurs, des cousins ou des cousines entre eux, à cause de certaines situations de la vie qu'ils ont vécues, ils créent en fait une réelle relation d'amitié. La deuxième chose que cette analyse suggère, qui est celle de dire que deux amoureux ne peuvent pas être des amis, donc on ne peut pas parler autant pour moi d'amitié entre deux amoureux. Moi également à ce niveau, je suis nuancée toujours. Pourquoi? Parce que si tu te rappelles, lors des derniers conversations, nous avons dit que pour qu'une relation amoureuse soit solide, il était très important pour les partenaires de bâtir une réelle relation d'amitié et de complicité. Mais ça, ce n'est pas notre sujet du jour. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'amitié? L'amitié, comme nous l'avons dit, est une relation de sympathie, de courtoisie, d'attachement qui se crée entre deux personnes. Oui, il faudrait que vous soyez deux et que vous partagez ensemble ce même sentiment pour qu'on parle d'amitié. Deuxième chose à retenir, c'est que l'amitié est caractérisée tout simplement par l'attachement, par la courtoisie, par une courtoisie chaleureuse que l'on a vis-à-vis d'une personne, ou alors tout simplement par le respect et une réelle sympathie que l'on peut avoir pour une autre personne. Cela nous fait donc passer au vif de notre sujet. Quels sont les types d'amitié que tu vas rencontrer dans ta vie? Dans la vie, tu vas rencontrer 3 grands types de relations amicales. Les connaissances,
les amis et les vrais amis. Qu'est-ce qu'une connaissance? Une connaissance est une personne que tu connais vaguement. Cette personne n'est pas proche de toi, mais tu communiques, tu discutes avec cette personne ou tu échanges avec cette personne régulièrement ou de temps en temps. Exemple de connaissance, nous avons nos revendeurs à l'épicerie, nous avons les enseignants, nos camarades de classe, nous avons toutes ces personnes que nous rencontrons un peu tous les jours, que ce soit à l'église ou dans la salle de sport. Voilà un peu quelques connaissances que je pouvais te citer. Quel type de relation entretenir avec une connaissance? Avec une connaissance, vraiment, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui n'était pas proche. Ça veut dire qu'avec une connaissance, tu vas éviter de parler de ta vie personnelle ou des choses personnelles. Tu vas éviter de parler de tes choses intimes ou privées. Je répète encore, c'est interdit avec une connaissance de parler des choses personnelles, c'est-à-dire de parler de tes secrets, de parler de ta vie familiale, de parler de ton copain, de ton mari. Non, avec une connaissance, on ne le fait pas. Ensuite, c'est interdit et strictement interdit de lui parler de ta vie intime et de ta vie privée. Donc, dans ce cadre-là, il n'est pas normal qu'une connaissance vienne régulièrement dans ta maison ou te côtoie régulièrement dans le cadre familial. L'autre chose également à savoir, c'est que avec une connaissance, tu ne vas pas partager des choses comme ton argent, tu ne vas pas partager des choses comme tes photos personnelles ou privées. Non. Avec une connaissance également, il est très important de savoir que avec une connaissance, vous n'êtes pas obligé en fait de vous aimer. Vous n'êtes pas obligé de vous apprécier. Mais vous êtes obligé d'échanger ou de communiquer ensemble dans le respect et dans la courtoisie. Et la plupart du temps, les gens que tu vas rencontrer autour de toi seront dans la catégorie de connaissances. Donc, à ce stade-là, tu ne dois pas être surpris si la personne cherche à te trahir ou si la personne tout simplement n'est pas là quand tu as besoin d'elle. Parce que tout simplement, une connaissance, ce n'est pas ton proche. Une connaissance, ce n'est pas quelqu'un de sûr. Une connaissance, c'est tout simplement quelqu'un que tu connais vaguement. Un ami ou une amie. Un ami ou une amie, c'est tout simplement une personne avec qui tu entretiens une relation de courtoisie, de sympathie ou tout simplement une relation d'amitié depuis quelques mois ou quelques années. Mais également, c'est quelqu'un avec qui tu te sens bien et avec qui tu te sens un peu en confiance. J'insiste vraiment sur le mot un peu en confiance. Quel type de relation avoir avec un ami? Pour bien comprendre tout cela, j'aimerais d'abord que l'on parte des éléments de base d'une amitié afin que tu comprennes dans quoi tu te lances. La première chose principale dans une relation d'amitié où tu dois savoir, c'est que une relation d'amitié, comme on l'a dit, est une relation de sympathie réciproque entre deux personnes. Donc, une personne qui est ton ami, c'est une personne
qui doit réellement se préoccuper de toi, qui doit entretenir une relation régulière avec toi. Donc, il va prendre de tes nouvelles régulièrement, qui va chercher à savoir régulièrement comment tu vas, qui va réellement se préoccuper de toi, qui va réellement se préoccuper de toi. Voilà en fait comment reconnaître si quelqu'un éprouve de la sympathie pour nous, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre du temps en fait pour nous. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cela doit être réciproque. Donc toi également, tu dois prendre du temps pour cette personne. Tu dois prendre du temps pour l'appeler, pour prendre de ses nouvelles, pour te préoccuper de cette personne. Et c'est donc dans ce cadre-là de réciprocité que l'on parlera d'amitié ou d'amis. Il n'est donc pas normal de trouver des relations dans lesquelles une personne recherche l'autre ou une personne est en crainte de courir après l'autre pendant que l'autre est là et ne fait rien. Le deuxième fondement d'une relation d'amitié est la confiance. Oui, chaque jour ou quotidiennement, les deux amis doivent montrer à travers des actes qui sont dignes de confiance. La question que je te vois déjà me poser est celle sûrement de savoir, mais comment reconnaître qu'une personne est digne de confiance, surtout à l'ère actuelle où les gens sont devenus de plus en plus hypocrites? Et je vais te répondre tout simplement en te disant que le plus simple vraiment, c'est de tester régulièrement la personne avec qui tu es en relation. Par exemple, essaye de voir, lorsque par exemple tu dis à cette personne que tu as des difficultés dans une matière, ou alors que tu n'as pas d'argent, ou alors que tu es devenu pauvre, ou que tu veux changer de vie de manière positive, ou tout simplement tu prends un faux secret, mais un secret qui n'est pas compromettant, ou qui ne va pas poser un problème, qui ne va pas te poser autant pour moi un problème. Essaie de voir comment cette personne réagit. Est-ce que cette personne t'abandonne ou te trahit en allant dire à d'autres personnes cette information? Ou alors, est-ce que cette personne est toujours avec toi et t'aide à trouver des bonnes solutions à ton problème? Parce qu'il faut savoir que c'est dans les difficultés que l'on reconnaît réellement nos amis. Quand tout va bien, les gens sont toujours là et il n'y a rien de particulier dans ça, comme on dit couramment. Donc c'est dans les difficultés que tu sauras réellement qui tu as en face de toi. Mais le deuxième conseil que je vais te donner, toujours dans le cadre de la confiance, c'est de savoir que il faut prendre le temps. On ne se dévoile pas très tôt. Il ne faut pas être pressé de dire tes secrets, d'entrer dans ton intimité avec un ami. Moi, j'aimerais même vraiment dire que, même au stade d'amis, il ne faut pas entrer dans ta vie privée et dans ta vie intime. Il faut garder vraiment toutes ces informations-là pour toi. Parce qu'on ne connaît vraiment pas assez la personne que l'on a en face de soi. On ne connaît réellement pas le cœur ou la nature profonde de quelqu'un. Donc, prends le soin vraiment, même dans le cadre de l'amitié, de garder certains aspects de ta vie confidentiels. Et dans le cadre toujours d'une amitié, comment dire ça, on ne suit pas bêtement un conseil. Ça veut dire que quand une personne qui est supposée être ton ami te donne un conseil, prends le temps d'analyser ce conseil et
de voir si cela correspond à tes valeurs, de voir si cela est un bon conseil. Ne suis pas forcément bêtement ce que la personne te recommande. Parce qu'on a vu beaucoup d'amis envoyer leurs amis, comme on dit, au champ. Donc, il faut faire attention. Normalement, dans le cadre d'une amitié, il est parfois pas bon d'aller, par exemple, avec ton ami, chez ton copain, ta copine ou ta fiancée. Ça veut dire dans le domicile de ton copain, ta copine ou ta fiancée ou ton fiancé. Qu'est-ce que ton ami va faire là-bas? Non, si vous voulez vous rencontrer, si tu veux que ton ami ait une certaine connaissance de la personne avec qui tu es, le plus indiqué, c'est de vous rencontrer dans des lieux publics. Cela permet de toujours maintenir une certaine distance et d'éviter de te retrouver dans des situations comme on le voit parfois sur le net. Ah, mon ami sort avec mon copain, ma fiancée, mon mari. Ça là, c'est ça. Il faut vraiment éviter dans le stade d'amitié de parler de sa vie privée, de sa vie intime, c'est-à-dire de son copain, de son mari, des choses vraiment personnelles et intimes. Mais par contre, tu peux parler à un ami de tes ambitions, de tes peurs, de ce que tu recherches dans la vie, des matières scolaires, en fait, de ce type de choses personnelles, mais non privées et intimes. Voilà un peu ce que je pourrais dire en résumé par rapport à la confiance, par rapport à la confiance entre deux amis. Le troisième fondement vraiment de l'amitié, c'est la sincérité. Donc, avec un ami, tu dois pouvoir te sentir libre de te montrer tel que tu es réellement, sans peur d'être jugé, sans peur d'avoir un ultimatum, sans peur d'être rejeté. Je vois beaucoup de jeunes qui, lorsqu'ils se lancent dans des relations d'amitié, cherchent à tout faire pour être comme leur ami et parfois à reléguer leur personnalité au second plan. Sache une chose, un ami qui t'apprécie réellement ne cherchera pas à te changer, ne cherchera pas à te juger et ne cherchera pas à te donner des ultimatums. Si quelqu'un le fait, c'est tout simplement que ce n'est pas un bon ami. Donc, si tu as un ami qui t'amène à faire genre, à changer ta nature, qui te dit par exemple que même ma copine, tu es trop ringard, il faut essayer de te dévoiler un peu plus, il faut essayer de faire comme nous. Non, si tu ne fais pas comme moi, ça veut dire que je ne préfère pas que l'on marche ensemble, tu n'es pas adapté, tu ne peux pas faire partie de la classe des populaires. Mon cher ado, vraiment, fuis de cette relation avec tes deux pieds. Car, comme je te l'ai toujours dit, mieux vaut être seul autant pour moi que d'être mal accompagné. Donc, il est très important de chercher toujours à t'entourer de bonnes personnes. Des personnes qui ne vont pas venir détruire ta confiance en toi. Des personnes qui ne vont pas changer ta personnalité, mais des personnes qui vont t'accepter tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses, et par contre t'aider à être meilleur. En résumé, on peut dire qu'une relation avec un ami repose sur trois choses essentielles. La première chose, c'est la réciprocité. Lui, tous les deux, vous devez entretenir une relation de sympathie et de courtoisie réciproque. Donc ça part dans les deux sens. La deuxième chose, c'est que ça réside sur la confiance. Mais au stade d'amis, pour éviter de te faire mal, il est très important que tu testes régulièrement la personne avec qui tu es en relation, mais également que tu ne lui fasses pas créto confiance ou que tu ne lui fasses pas une confiance aveugle.
La troisième chose, et enfin, c'est la sincérité, la capacité que tu as à te montrer tel que tu es et à ne pas changer ta personnalité, à ne pas te laisser changer, à ne pas changer tes valeurs parce que tout simplement tu veux être en relation avec cet ami. Voilà un peu. Passons maintenant à comment faire, en fait, qu'est-ce qu'un vrai ami. Je pense que tu attends ce troisième aspect-là. Qu'est-ce qu'un vrai ami ou une vraie amie? Il faut savoir que l'on parle de vraie amitié entre deux personnes, en fait, qui se connaissent depuis de longues années. Donc, un vrai ami ou une vraie amie, c'est quelqu'un que tu connais depuis près de 10 ans ou plus encore. Et c'est quelqu'un avec qui tu entretiens une relation de courtoisie, de sympathie, d'attachement réciproque euh, pendant des longues années, en fait, comme j'ai dit, pendant près de 10 ans ou plus. Donc, vraiment, un vrai ami, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour toi dans les bons moments, mais surtout dans les mauvais, comme on l'a dit, et quelqu'un avec qui tu as partagé plusieurs histoires, avec qui tu as partagé tellement de choses dans la vie, tellement de choses dans la vie, et comme je l'ai dit, qui a toujours été là pour toi, qui a toujours été là pour toi, pour te soutenir, pour t'encourager, pour te donner de bons conseils, pour t'accompagner, que ce soit dans les moments de bonheur, mais surtout dans les moments difficiles. Donc, pendant ces années, tu as pu tester la personne et tu t'es rendu compte que celle-ci était digne de confiance, que celle-ci était sincère avec toi dans l'attachement qu'il a ou qu'elle a pour toi. Mais également, à travers ces tests, tu as pu te rendre compte également que c'est quelqu'un de fiable, que c'est quelqu'un qui t'est fidèle, qui ne va pas te trahir et qui n'a jamais pensé à te trahir et à t'abandonner lorsque tu étais dans des situations difficiles. Mais comme je l'ai dit, c'est réciproque. Il faut également que toi, tu aies eu le même effet dans sa vie. Quel type de relation entretenir avec un vrai ami? Il faut savoir que, comme on l'a dit si bien, le vrai ami, c'est quelqu'un que tu connais depuis déjà près de 10 ans. Donc, c'est quelqu'un qui sera amené à connaître tes proches, c'est-à-dire les membres de ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, mais également ta femme, ton mari et tes enfants. Et généralement, les enfants entre deux meilleurs amis se connaissent et entretiennent eux également des relations. Ensuite, l'autre type de relation que tu pourras avoir avec lui, c'est que ça sera un peu comme ton confident ou ta confidente, parce que comme on l'a dit, c'est quelqu'un que tu as pris le temps de tester et que tu as vérifié, tu as pu vérifier que cette personne était digne de confiance, cette personne était sincère, fiable et fidèle. Donc, tu sais qu'avec lui, tu peux t'ouvrir et tu peux t'ouvrir ou avec elle, tu peux t'ouvrir et vraiment te dévoiler sans peur d'être trahi. La troisième chose ou le troisième aspect, c'est que c'est quelqu'un qui est toujours là avec toi dans toutes les situations. C'est vraiment ton partenaire de guerre ou alors ton partenaire, même comme on dit. Il est prêt ou vous êtes prêts ensemble à entrer dans des situations pour résoudre cela ensemble. Le troisième aspect, c'est que ton vrai ami, ça sera quelqu'un qui te donne de bons conseils,
de bons conseils vraiment. Autre aspect aussi, c'est que ton vrai ami, ça sera quelqu'un qui aura une bonne influence dans ta vie, qui, lorsqu'elle est proche de toi, va toujours chercher à t'amener, à te surpasser, à être une meilleure version de toi-même sur tous les plans. Ça veut dire sur le plan humain, professionnel, familial et tout. C'est quelqu'un qui pourra te donner toujours de bons conseils pour que tu sois meilleur de jour en jour. Et enfin, le dernier aspect, c'est qu'un vrai ami, c'est quelqu'un qui ne sera pas jaloux de tes réussites, qui ne, qui ne se sentira pas mal, même si tu réussis plus que lui ou plus qu'elle, mais qui sera vraiment content de tes réussites et qui t'accompagnera dans tout cela. Donc voilà un peu pour moi quelques éléments quelques éléments qui peuvent agrémenter une relation de vrai ami. Maintenant, il faut savoir que la vraie amitié, c'est très rare. Avoir de vrais amis, c'est vraiment quelque chose de très rare dans le monde actuellement. Tu peux en avoir généralement dans la vie que un ou deux max. Généralement même, plusieurs personnes grandissent et meurent sans jamais avoir de vrais amis auprès d'eux. Comme on le dit dans la Bible, avoir un vrai ami, un ami fidèle, un ami sincère, un ami de confiance, c'est vraiment une réelle grâce de Dieu. Donc tu ne dois pas être frustré. Tu dois savoir que les deux types d'amitié que tu vas le plus rencontrer dans ta vie, ce sont les connaissances et les amis. Et qu'à ce niveau, comme je te l'ai dit, à ce niveau, il faut toujours garder un aspect de retenue, un aspect de tester la relation, un aspect de ne pas trop se confier assez tôt et de garder son jardin secret. Cela va t'éviter d'être trahi, cela va t'éviter d'avoir des meurtrissures et cela va t'éviter d'être blessé dans tes relations amicales. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu t'aider, cher jeune, à comprendre qu'est-ce que l'amitié, quels sont les types d'amitié que tu vas rencontrer dans ta vie, mais surtout comment entretenir des relations amicales. J'espère te retrouver pour notre prochaine aventure très prochainement. D'ici là, reste connecté et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.